L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Que son nom soit béni. Dans mon live d'hier, dont le titre était La femme chargée de paroisse dans l'ECC, c'est un point d'interrogation. J'avais eu à m'expliquer, à clarifier les uns et les autres sur l'opportunité d'une telle femme avec de telles charges spirituelles. Nulle part dans les Saintes Écritures, il a été dit que la femme devait être participative de la sacrificature dans le sacerdoce. Dans l'église du christianisme céleste. Dans d'autres dénominations, peut-être que chacun balaye devant sa maison. Dans l'église du christianisme céleste, en principe, non. Mais il n'y a jamais de règle sans exception. C'est ce qui fait que tout au long de l'histoire de l'Église et de son développement, je parle de l'Église du christianisme céleste, fondée par sa sainteté, le pasteur prophète Samuel S.B.J. Oshofa, le lundi 29 septembre 1947 à 15h de l'après-midi, devant un couple ami catholique, témoin. Il s'est expliqué. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de femme chargée de paroisse. Il était advenu en 1951 qu'une dame très propre du nom de Elisabeth Huenou, paix à son âme, que nous autres avons surnommée IA, a implanté cette église-là du christianisme céleste à Semin 18, PK 18. C'est-à-dire qu'en venant de Cotonou, ça fait 18, et en venant de Porto-Novo, ça fait 12. Et comme à l'époque, à cette époque coloniale, les gens n'étaient pas très alphabétisés, les gens disaient 18, 18, 18, et c'est resté ainsi, 18. Oh, ça voulait tout simplement dire 18. Elle fut la première dans l'histoire de notre Église à avoir implanté la paroisse là. Et elle y est jusqu'à présent. Au fil des années, quand physiquement la force avait commencé de lui manquer, la force physique, son fils, son Benjamin, qui s'appelait d'ailleurs Benjamin, Huenou a pris la relève. Et c'était ce Benjamin Huenou-là, paix à son âme, qui se chargeait de nettoyer l'ancienne aire de pèlerinage de Semin, l'ancienne aire de pèlerinage. Voilà. Ensuite, il y a eu Maman Marie Candévier, dont la mère était de Vaudou-Honto, Candévier Vaudou-Honto, non loin de la maison de Papa Alopo Isaac, paix à leur dame, était la veuve, l'une des veuves du leader Pierre Ouvenou-Lagoye, décédé le 31 décembre 1964, à quelques heures seulement du culte du Nouvel An, de minuit. Et ensuite, suite à celle-là, elle a fait sa paroisse à Guadagri, le lieu d'origine de son père, ou sédentarisé, quelque chose du genre, où son père avait émigré, je crois. Et ensuite, la dernière femme de toujours ce monsieur-là, qui était une Nigériane, elle s'appelait Jenny, elle aussi, la mère de Luli, qui avait, à la mort de son mari, elle était partie après le veuvage de Porto Novo et allait s'installer quelque part, je crois, dans Ondo State, au Nigeria, et elle a implanté une paroisse. Et là-bas, je n'ai pas vu, mais les hommes qui sont passés là-bas, là, c'était la femme qui était très rude. Elle aurait une lanière en main pour donner des coups aux hommes récalcitrants qui voudraient mettre le désordre sur sa paroisse.
Alors, je l'avais connu à Porto-Novo avec son caractère un peu rugueux. Que l'on dise cela de sa part, la concernant, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, il y a eu d'autres dont j'ai entendu parler que je n'ai pas vu de visu ni de facto. J'ai connu une autre, une certaine maman Elisabeth Ngweyi de Ouida, qui était rugueuse. Il paraît qu'il n'hésitait pas à smaquer certains hommes et leur demandant à Alphine d'aller faire leur paroisse, même si c'est facile à faire. Je l'ai connue, elle, tandis que j'étais chargé de la paroisse PK10 sur la route de Porto, cette perle rare. Et je me rappelle bien, le préfet de Cotonou un jour me demandait publiquement si c'était une paroisse ou bien la résidence d'un ministre. Il dit non, c'était une paroisse. Et c'est comme ça que le bonhomme l'a dit, et ce préfet-là a dit que lui, il a connu beaucoup de paroisses de l'église du christianisme, mais aussi propres que celle-ci, c'est-à-dire là où j'étais chargé de paroisse, c'est beaucoup Sainte-Anne qui n'en avait jamais vu. Et j'ai dit, notre Dieu au-dessus de tous, et sa maison doit être un véritable royaume bien entretenu. Effectivement, ceux qui avaient connu la disaient, quand la femme là, cette maman Elisabeth Ngweyi venait, elle s'asseyait tout le temps, elle me regardait. Et elle me disait que vraiment elle aurait voulu que ça soit la même chose, que la paroisse à la tête de laquelle elle est soit comme ici. J'ai dit, mais non, c'est une histoire de genre et de caractère. Il faut concevoir cela dans le cœur et Dieu bénit. Ensuite, il y a eu maman Hélène Gabao au Togo. Oh là 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 là. Cette femme-là, elle était terrible. Depuis à Bobo, comme au quartier Saint-Augustin, où elle a monté la paroisse là. Et ensuite, c'est devenu la Nouvelle-Jérusalem. Nouvelle-Jérusalem. Et certains de ses disciples, ils sont encore le devancier à Inter du Togo, le grand frère, le devancier à Inter Sewa, le grand frère à notre devancier, le supérieur à Inter de là sur la ligne D. Alors, il subsiste encore certains, mais elle a secoué l'église au Togo, je vous assure. Même le prophète Oshofa l'avait remarqué. Aujourd'hui, il y a des descendants de celle. Et par elle, cet esprit nous a gratifié l'église de beaucoup de chants. En outre, si on va plus loin, il y a eu la maman Catherine Oulou, qui a connu l'église avec nous en Côte d'Ivoire, à Saint-Uriel et son mari Julien également. Et puis, Père son âme, et il y a actuellement la maman Annette Bécou, qui est en Martinique, la maman Christiane Daga, la femme à notre évangéliste bien-aimé Daga du temps, etc. Il y en a plein encore à travers le monde. Et il y en aura certainement parce qu'il n'y a jamais de règle sans exception. Mais il y a des conditions qui sous-tendent leur propulsion à la tête d'une paroisse. Elles ne peuvent pas aller dans le Saint des Saints. Elles ne peuvent pas se tenir debout au pupitre là pour faire la lecture, ni au pupitre là-bas pour faire la prédication. Elles ne peuvent ni conduire au petit hôtel, ni au grand hôtel. Elles ne peuvent pas donner la communion, elles ne peuvent pas baptiser. Mais elles pourraient laver les pieds aux gens. Si, malheureusement, sur cette paroisse, il n'y a pas un homme baptisé encore, bon, si elle est allée à Lagos, au siège international, se fait laver les pieds, revient, ben, elle lave les pieds de tout le monde. C'est possible. De sa place, elle peut parler à son peuple, former des gens, et les envoyer à l'onction. Et ceux-là vont arriver. Je parle également de la vieille de Morovia, dont je n'ai pas arrêté de parler sans cesse. La vieille togolaise, qui n'a de nom que de togolaise. Elle ne connaissait pas le nom de sa famille, de son père. Elle savait papa, maman, et ça s'arrêtait là, tout petite. Et avec le rapatriement de 1958, ses parents sont partis dans la confusion. Elle a suivi des connaissances à ses parents. C'est comme ça qu'elle a perdu de vue à jamais ses parents. Et elle a fait une paroisse à Morovia à l'époque.
Et le Seigneur nous avait permis de découvrir cette paroisse suivant un diplomate. Or, c'était une femme qui prenait l'avion, qui allait voir le prophète à l'époque à Porto Novo, avant que le prophète ne passât au Nigeria. Et il allait aussi là-bas prendre son onction. Et le prophète lui disait, celui qui va s'en occuper là, celui qui va te baptiser, tes fidèles, faire ceci avec toi, les mettre sur la voie, celui-là va venir. Et c'était nous, on ne savait pas. Par hasard, on est tombé là-dedans un samedi. Et elle était folle de joie. Les gens sont venus, plein, des dizaines de fidèles autour, futurs fidèles. Le lendemain, le culte en anglais par moi. C'était ma première expérience, tandis que Papa d'Agapé à son âme faisait la prédication en français. J'essayais d'interpréter avec mon anglais moyen là. Voilà. Et ensuite le baptême. Et Dieu s'était manifesté. C'est cela. Si je quitte un peu le cadre de notre église, quand nous allons chez nos aînés de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, là-bas, les femmes prêchent. Quand elles font les soyis, elles prêchent. Ça peut être dans le temple, ça peut être dans la cour de l'église ou sur une place publique. Elles prêchent la Bible en main et sonnent la cloche. Pas pour le culte, mais en parlant, c'est dans leur pratique. Voilà, c'est relatif à leur pratique. Elles prêchent, elles se tiennent debout devant l'assemblée et parlent. Chez nous, ici, une femme peut se tenir devant l'assemblée quand il s'agit d'un témoignage. Ce n'est pas refusé. Si elle veut faire la lecture, une cotation, elle peut se lever, prendre sa Bible et lire. Mais Saint Paul dit qu'il ne permet pas à la femme de prendre la parole ou d'exhorter publiquement la parole. Mais la femme, de sa place, peut s'asseoir. Si c'est elle qui a initié la parole, s'il n'y a personne, aucun devancier dans le secteur, elle est obligée, n'est-ce pas, de former petit à petit les jeunes élèves ou bien des gens qui sont là d'un certain âge. Elle leur dit, voilà comment ça se fait, voilà comment ça se fait. Mais elle ne peut pas leur imposer la main. Il faut forcément qu'il y ait un devancier à partir du grade d'assistant évangéliste et surtout d'évangéliste qui impose la main aux gens comme Saint Paul en avait fait à Timothée. Voilà comment ça se passe. S'il y a encore d'autres questions, vous voudrez les poser. Et quand je retourne encore plus bas, encore, dans ces années 62-63, il y avait aux environs du marché d'Arwangomé, là où maman Zevouno était allé étaler ces articles, les anges l'ont arraché, Manu Militari, jusqu'à Ronticomé, le jour, ce mercredi 8 octobre 1947, où elle a eu à prophétiser le mot successoral au prophète et la chanson Il nous appartient tous de remercier Dieu. Et après, des temps après, le Saint-Esprit est venu et par son bébé de 11 mois a donné le chant Au Saint-Esprit descend parmi nous, qui a 4 ou 5 couplets, quelque chose comme ça. Vous cherchez le recueil de chants en français et vous allez retrouver là-dedans, je ne sais pas de la publicité que je fais, voilà le recueil de chants en français, le tome 2, vous avez plus d'1 millier de chants là-dedans et ce n'est pas tout, il en reste encore. Alors, donc allez-y, Dieu vous en donne les moyens. Donc, cette maman-là, elle s'appelait Maman Gressi. J'avais eu la chance de la connaître par ma maman. Elle était une parente à ma maman. Et ma maman, je souffrais d'un mal de pied. Et ma maman m'avait emmené là-bas à l'époque, quand on était rentré fraîchement de la Côte d'Ivoire. Et je ne savais rien de tout ça. Elle m'a emmené là-bas. Mais je vous assure, dès que vous voyez la dame, vous savez que la puissance de Dieu est là. Elle ne faisait pas de longues prières. Elle ne se gênait pas. De prières très précises, concises et nettes dans leur dialecte. Je ne maîtrisais pas encore le Yoruba en ce moment. Je vous assure, les gens prenaient d'assaut sa maison. Et à sa mort, moi, elle a fini par me connaître particulièrement parce qu'elle disait, toi là, tu es un serviteur de Dieu. Elle me le disait sans cesse. Elle m'avait donné un nom de sacrificateur à l'époque. Mais elle disait, ah, on ne t'a pas coupé les cheveux, c'est bon. Mais voilà, quand le moment va arriver, voilà comment on va faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Voilà, elle m'a donné, et je suis, ma vie actuelle est l'un des aspects de cette prophétie. Et quand cette dernière a été rappelée à Dieu, je me souviens bien à Porto Novo, c'était les gendarmes qui avaient accompagné son corps à la demeure, à sa dernière demeure au cimetière, là, juste après le camp de la gendarmerie mobile 1. Voilà,
Ah, c'était magnifique. Voilà. Il y a plein d'autres cas comme ça. Il y a maman, ah, il y a cette institutrice-là, maman MGP, maman MGP, une visionnaire qui donnait des visions nominatives avec laquelle j'ai travaillé un peu aussi pendant un moment, avant que la confusion de cette histoire de ah, il est de Porto-Novo, il n'est pas de, il est du Nigeria, tout ça là. Moi, je ne suis ni de Porto-Novo ni du Nigeria, mais à toute fin utile, je vous annonce, c'est nous qui avons fait la paroisse mère, l'histoire de la paroisse mère, le siège suprême de l'Église. Aucun de ceux qui sont là aujourd'hui ne maîtrise l'histoire. À la rigueur, Mathieu Lagoé, il est parmi eux, et son frère Jacob. En dehors, aucun ne peut parler de la paroisse. C'est nous, là, par la grâce de Jésus-Christ. Et nous, voilà. Et les gens parlaient. MGP, oh, c'était une visionnaire splendide, je vous assure. Où qu'elle se trouve, que Dieu lui donne la vie et bénisse sa maison et sa descendance. A beaucoup aidé l'Église, beaucoup, par ses prières. Bon, voilà ce que je peux dire des femmes chargées de paroisse dans notre Église. Il n'y a jamais de règle sans exception, mais à certaines conditions près, elles peuvent, elles sont chargées de paroisse, mais il y a des restrictions. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous remercie de suivre ces 2 brèves vidéos et je vous remercierai toujours de le faire. Et tant que vous poserez des questions, j'essaierai avec l'aide de Dieu de répondre à vos questions selon ma culture dans l'Église chrétienne céleste et ma culture personnelle en dehors de l'Église. Merci à vous au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.